Alors, bonsoir à tous pour la séance du mercredi. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo courte sur comment jouer contre la défense à l'équine. Donc, je vous ai choisi un système qui me paraît très facile à mémoriser pour que vous puissiez obtenir une bonne position contre la défense à l'équine. Il faut savoir que Alekhine, il était russe, après il était français, donc il était champion du monde. Il a habité pas très loin d'ici, hein, il a habité à 10 kilomètres de Dieppe, à Saint-Aubin-le-Coff. Et il avait un château qui existe encore, qui s'appelle la Châtellnerie. Donc apparemment, il y a encore peut-être des livres, des vieux livres de finale de tour, c'est ce qu'on m'avait dit, mais bon, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, ça doit valoir de l'or, si c'est le cas. Alors. Donc, on a les blancs, défense à l'équine. Alors, ce qui est important, je vais juste baisser un petit peu le son. Ce qui est important ici sur la défense à l'équine, alors, si vous commencez à jouer des cavaliers C3, D3, bien sûr, c'est possible, mais il faut savoir qu'en jouant cavalier C3, ceux qui jouent la défense à l'équine, en règle générale, ils sont habitués par ce genre de coup. Et donc, euh, je pense qu'ils vont connaître théoriquement. Donc, moi, je vous propose d'avancer le pion, d'attaquer le cavalier, qui est le coup le plus joué, le plus agressif. Il quitte sa case initiale. On prend le centre, bien sûr. Et là, l'idée, en fait, des Noirs dans la défense à l'équine, ça va être de miner le centre. En ayant sorti le cavalier, ils ont forcé la poussée, donc qui est bien sûr 5. Et donc, du coup, le cavalier est sorti de sa zone de confort et il est quand même venu sur une case qui est centrale et qui reste quand même assez intéressant. Donc là, l'idée des Noirs, ça va être de miner éventuellement ces pions. Alors, en règle générale, on pousse C4, donc c'est la ligne que je vous propose. Cavalier B6, donc c'est sa case, une case qui est relativement intéressante. En tout cas, le plan ici, c'est assez simple en fait, hein. Le plan, c'est que le cavalier attaque ce pion. Les Noirs veulent mettre leur fou en fianchetto, donc ils veulent miner ce pion-là et ce pion-là. On imagine qu'on met cavalier F3, le fou va éventuellement clouer, on va se déclouer, on va mettre un fou ici, et c'est vrai que ce pion-là, à la fin, peut être pris par le cavalier. Alors pour ça, il faut sortir ses pièces, donc il y a une pression quand même importante, hein. Donc la menace, bien sûr, cavalier F3 est tout à fait jouable, ça c'est un coup, c'est le coup le plus joué. Mais moi, je vais vous montrer un système qui est facile à mémoriser. On prend pour éviter la prise, hein, parce que vous avez compris que s'il y a la prise, on prend et on se fait déroquer, hein. Donc prise, prise, et donc du coup, la dame prend la dame, et là, il y a un dérocage. Donc c'est pas le but. On prend, on prend. Donc pour la prise du pion, E, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est faisable, hein. Carlsen l'a joué, donc ça s'est joué quand même à haut niveau, du pion E. Mais en règle générale, on prend du pion. Alors à partir de là, donc là, ça va être très simple. Donc là, l'idée, maintenant, s'ils ont pris du pion C, ils veulent jouer G6 ou G7. Alors ici, on va tout de suite contrecarrer ce plan. L'idée, c'est rapidement de sortir l'aile dame. On ne va pas s'occuper de l'aile roi, il faut sortir l'aile dame. Donc c'est pour ça que c'est assez facile à. Donc on sort le cavalier, donc G6, et là on fait fou E3. On fait fou G7, c'est normal, et l'astuce, c'est qu'on joue tour C1. Alors ici, maintenant, le fou ici, vous voyez, maintenant, à la fin de la variante, il n'attaque plus aucune pièce. Et c'est pour ça que c'est assez facile à mémoriser. Petit roc et B3. Ça, c'est la première chose à retenir, c'est de mémoriser le placement de ces pièces. Sortir le fou, le cavalier et le fou, sortir la tour, jouer B3. Et donc, du coup, là, ici, le cavalier, on peut dire qu'il est un peu bloqué.
Et donc, du coup, on a obtenu une position déjà assez solide. Alors ici, il n'y a pas 36 coups, il y a 3 coups majeurs. Donc, on va regarder le premier coup, cavalier C6. Alors, cavalier C6, c'est, on va dire, un coup qui est assez logique. Donc, on est bien d'accord que si on joue cavalier ici, on peut jouer fou G4 et du coup, on va un peu dans le sens du jeu des noirs, en fait, hein. Donc, on va éviter de sortir pour l'instant l'aile roi. On ne développe pas son roi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas avoir peur de ça pour l'instant, parce que toute la position, elle est fermée. Donc, si la position s'ouvre, bien sûr, le roi, s'il y a des colonnes centrales qui s'ouvrent, il faudra bien sûr mettre son roi à l'abri. Alors, on joue des 5 tout de suite. Et là, vous voyez l'intérêt tout de suite d'avoir tout bougé. Vous voyez, le fou, il tape un peu dans le vide, le cavalier est protégé par la tour. Donc là, on peut faire ce genre de coup. Donc, ça, c'est rare quand même, hein, au 9e coup de jouer ça. Cavalier ici. Et le bon coup, fou 2. Et là, l'idée de fou 2, c'est quoi? C'est de chasser ce cavalier qui est sur une bonne case et de jouer F4. Alors, si on joue par F5, qui est un coup agressif, pourquoi pas, le prochain coup, c'est F4, chasse le fou, on joue nous-mêmes F4. Alors ici, si le cavalier vient en D7, automatiquement, là, on voit quand même le fou ne peut pas trop sortir, il y a quand même un pion arriéré, et là, il y aura des problèmes d'espace, hein. On va regarder rapidement, il retrouve des cases. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut aimer la position blanche, tout est développé, le roi est à l'abri, il y a beaucoup d'espace, et les deux fous le fou ici contrôle vraiment cette grande diagonale. La seule idée, c'est d'essayer de jouer E6 ou E5, mais le problème, ça va être ce pion-là, qui va être une de très très grosse faiblesse, hein. Ça va être facile à jouer pour les blancs, franchement, une très bonne partie pour les blancs. Alors, si on joue K et G4, qui est le coup, à mon avis, le meilleur, alors fou prend, pion prend, cavalier G2. On finit son développement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quand même des pions doublés. On voit que le cavalier, pour l'instant, il n'a pas trop d'avenir. Et on voit quand même qu'on peut jouer avec plusieurs plans. On va regarder. E5, ça, c'est un coup qui est assez logique dans ce genre de partie parce que soit on joue E6 ou E5, mais il faut absolument, comme ça, un pion arriéré, il faut essayer de l'avancer. Je vois pas ce qu'on peut jouer d'autre, hein. Si on fait fou F5, on peut jouer cavalier D4, cavalier G3. On peut essayer de se développer et d'attaquer ce fou ou d'essayer de le prendre. Parce que si on arrive à manger ce fou, si on arrive à prendre ce fou, c'est que cette case-là, elle va être, si un cavalier peut venir sur cette case-là, ça va être très très compliqué pour les noirs, hein, parce qu'il y a vraiment un super cavalier qui va être du mal à être échangé, parce qu'il ne restera plus qu'un cavalier et ça va pas être simple. Alors E5, prise en passant, on finit son développement. Et fou D4, voilà. Donc là, ici, on va juste s'arrêter là au niveau de l'analyse, parce qu'on ne va pas aller non plus. Si vous voulez, de toute façon, comme d'habitude, toute l'analyse sera sur la page de l'échiquier des points, notamment dans nos cours et nos supports. Donc, vous pourrez retrouver toute l'analyse si vous souhaitez réviser, bien sûr. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que
Les Blancs ont un avantage d'espace. Ils ont bien sûr une meilleure finale, bien meilleure finale, parce que là, on voit qu'il y a un îlot, il y a un deuxième îlot, un pion arriéré. Donc ça, c'est une grosse, grosse faiblesse. Et pion doublé, voilà, contre seulement deux îlots. Hein, on voit trois pions, et ici, avec les trois pions. Donc là, bien meilleure finale. Ils ont la paire de fous, mais ça me paraît, ça c'est une position pour le cavalier aussi également. Donc là, bonne position pour les blancs. Alors on va regarder la deuxième variante. Donc à partir de là, quand on a fait cette position, donc on a vu qu'il y avait cavalier C6. Donc là, il faut mémoriser la poussée du pion, donc qui n'est pas très très compliqué. Alors si on joue tout de suite E5. Alors on va voir tout de suite, c'est une position qui va être complètement différente. Pardon. Alors sur E5, prise. Donc ce qu'il faut mémoriser, prise, dame prend D8. Alors là, on décide tout de suite d'échanger les dames. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas peur de jouer la finale. Parce que ici, on a une majorité, 3 contre 2, avec un bon pion qui va être très très menaçant. Regardez, c'est simple, donc facile à retenir. Alors, si cavalier D5, alors premier cavalier D5, c'est un mauvais coup. Donc, c'est à vous de chercher pourquoi c'est un mauvais coup. Donc, je vous laisse 2 minutes et vous chattez, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment un mauvais coup, hein, ça perd du matériel. Comment? Donc, c'est parti, 2 minutes. Chrono démarré. Alors, on va regarder un petit peu la discussion. OK. Donc, tour D1. OK. Donc, après, il y a quand même un petit peu la suite. Au 6. Oui, c'est ça, Gabin. Ouais. Moi, je ne l'ai pas fait pour toi, hein, Gabin, mais on en a discuté, oui, dimanche. Donc, comme ça te fait une révision, Gabin. Ah bien, oui, c'est ça. Donc, Jean, c'est bon. Oui, vas-y, Féral. Tu peux parler si tu veux. C'est ça, Gabin. C'est simple, oui. Vas-y, Féral, je t'écoute. Fou G5. Ok, d'accord. Tu attaques la tour, mais bon, tu peux jouer F6, par exemple, et ton fou, il est attaqué. OK. Alors, ça a été trouvé tout simplement un fou en C4. Là, pardon, c'était mieux. Pardon. Tour D1 d'abord. Pourquoi? Parce que le cavalier, la tour n'est pas protégée. Et le cavalier ne peut pas protéger la tour. Donc ça, c'est un gros problème, en fait. Donc fou E6, seul coup. Mais fou C4, très bon coup. Avantage, gagne une pièce. Peut pas protéger le cavalier une troisième fois. Donc ça perd. Ça a été joué, hein.
Ça a été joué pas mal de fois sur Lichess. Beaucoup de joueurs tombent dans le piège. Donc déjà, première erreur à ne pas éviter, cavalier D7, seul coup. Donc après, c'est assez facile à jouer en fait. Fou C4 avec initiative forte. Donc là, on finit son développement. On va regarder cavalier ici, cavalier G5. Et là, on voit quand même, c'est très très difficile à jouer pour les noirs parce qu'il faut trouver des coups, quoi, hein, parce que là, il y a beaucoup de menaces en fait. Il y a cavalier G5, on peut taper un peu F7. Donc, il faut trouver des coups et pas évident du tout. H6, pourquoi pas, pour empêcher. Mais on voit tout de suite sur des H6, il peut y avoir des cavaliers qui viennent en E4. Pour, voilà, il y a plein de cases, hein. Il y a petit roc, il y a cavalier B5 aussi. Regardez toutes les cases qu'il y a. Il y a vraiment énormément de cases. Donc le but, c'est d'obtenir une position avec initiative. Donc c'est pas non plus, si vous voulez regarder, il faut vous regarderez tranquillement chez vous toutes les variantes que j'ai choisies pour vous. Donc là, je pense que c'est suffisant pour cette variante-là. Donc on va finir le troisième coup. Peut-être gamin, peut-être il ne connaît pas. Le coup le plus ambitieux pour les noirs, c'est fou F5. Un coup pas si évident à trouver, hein, en tout cas à jouer, hein, parce que fou F5, on se dit à quoi ça sert, hein. C'est tout simplement, on développe une pièce et l'idée, c'est de pousser le pion E4, E5, rapidement. Pardon, E5, E4. Alors pour ça, bon, on va continuer le développement. Donc du coup, maintenant, cavalier F3, comme il y a le fou qui est en F5, il n'y aura pas fou G4. Donc vous voyez, c'est intéressant de comprendre ça. C'est que on sort le cavalier, sinon on aurait joué fou 2. Ils n'auraient pas choisi le cavalier, ils auraient pas choisi de sortir le fou. On aurait sorti le fou et après le cavalier. Là, ils ont sorti le fou, donc on peut sortir le cavalier. Parce que là, s'ils font fou et G4, bah, ils ont perdu un temps, hein, on est bien d'accord. Mais bon, ça peut être joué, mais c'est pas très logique en fait, de jouer de cette manière. Alors, pardon, oula, excusez-moi, j'ai changé de ligne. Pardon. Il m'a complètement changé de ligne. Comme j'ai pas mal d'analyses. Alors, cavalier F3. Alors ici, on arrive dans un coup moderne, fou F5. Est-ce que tu connaissais du coup Gabin? C'est la variante fou F5. Je ne sais pas si tu l'avais regardé. Alors, D5. Ça, c'est un coup plutôt logique. Et voilà. Donc des fois on prend, mais là ici, ça me paraît un petit peu plus logique de jouer C5. Et là, on voit quand même que tout ça, c'est quand même intéressant quand même, hein. On joue sur sa majorité, donc c'est facile à jouer. Oui, c'est ça, Gabin. Il y aura du G4 tout à l'heure, oui. C'est exactement ça. Cavalier ici, et on voit que tout de suite, il y a quand même des pièges, quoi, hein, parce que si cavalier 6, D7, bah, le cavalier prend D5, hein, tout simplement. Ça gagne un pion. Donc le cavalier est obligé d'aller sur une case qui n'est pas terrible. Une case, bon, pour l'instant, donne pas grand-chose. Fou E2, fou G4, B4, A6. Juste pour vous montrer, tour B1. Voilà. Donc là, on arrête un petit peu l'analyse, hein. Bien sûr, si vous voulez voir la partie entière, vous pouvez, bien sûr. Mais là, quand on arrive à ce genre de position, c'est assez facile à jouer au niveau des blancs. Donc le plan, il est très simple, hein. Il y a une belle majorité, 3 pions contre 2, le pion passé. On contrôle bien éventuellement, même si elle a poussé E5, on contrôle ici. Donc on arrive à 3 contre 2.
Il y a un manque de développement de pièces. Donc la partie, bien sûr, n'est pas complètement gagnante, mais l'ordinateur, la partie est beaucoup plus agréable à jouer côté blanc. Mais on sait que les noirs ici ont assez bien joué également. Mais on peut dire qu'on sort de l'ouverture avec une idée, hein, avec la majorité à la table. Voilà, voilà, au niveau de la variante. Donc on va regarder, on va continuer la variante où il ne joue pas des 5, la variante un peu plus compliquée, qui va avec le plan fou F5, c'est E5. Voilà. Alors si fou E2, ce qui est logique, il faut finir le développement. Alors s'il décide de pousser, bah c'est pas terrible ça de pousser. C'est pas un très bon. Parce qu'il y a cavalier G5, attaque le pion, tour E8, et là, un coup, peut-être que du coup Gabin connaît, c'est là, il y a le fameux G4. C'est toute la subtilité de cette ouverture. C'est que ici, ce genre de coups, bien sûr, c'est des coups qui sont pas évidents à prendre. Hein. C'est pas des coups qu'on a envie de jouer, mais ici, on le joue. Pourquoi? Parce que le centre, il est bien sûr fermé. Le roi, il est quand même à l'abri. Il faudra bien sûr roquer un moment, éventuellement, mais en tout cas, là, on gagne le pion. Oui, on peut, je suis d'accord avec toi, Gabin, on peut, si tu veux jouer la variante sans faire cavalier F3, tu peux bien sûr. Donc là, on gagne un pion, une bonne partie. Hein. C'est une bonne partie pour le blanc. Alors, on va finir. Donc, la poussée n'est pas la meilleure. Donc, le meilleur coup ici, c'est éventuellement tour E8 ou KSC6, mais KSC6, on arrive sur des variantes qu'on a un peu vues. Donc, sur tour E8, on peut jouer D5 encore, mais on peut jouer encore, on peut finir son développement, on peut jouer Dame D2. Et là, le problème ici, c'est qu'on a du mal à trouver des coups pour les noirs là. Si on continue à jouer E4, cavalier G5, c'est la même idée. Et par exemple, si vous peut-être il y en a qui n'ont pas imaginé, donc s'il y a H6, bah, il y a G4. Hein. Et là, on voit que là, c'est s'il y a la prise ici, il y a la prise ici, et comme on a joué Dame D2, on continue à gagner le pion, hein, vous avez vu. Et là, on a gagné un pion. Mais là, c'est surtout le roi, il est quand même bien à l'abri. Et donc là, avec les tours G1, colonne ouverte, donc c'est gros, gros avantage. Là. Gros, gros avantage. La colonne est ouverte pour les blancs. Et alors, sur tour 8, donc c'est E4, cavalier G5, cavalier C6. Et donc là, G4. Donc ça, c'est le coup, le pattern qu'il faut mémoriser. C'est de jouer cavalier G5 encore donc, et G4. Hein. G4 au bon moment. Le cavalier, il a quand même des bonnes cases. Il peut être chassé, il peut venir en H3, il peut venir ici. On peut jouer des H4. Par exemple, C8. Et là, petit roc. Vous voyez, F5, C5. Et dans cette position-là, là, on peut dire que la position est très compliquée, est vraiment très très compliquée, mais est vraiment très très intéressante pour les blancs. J'aime bien parce que il y a,
il y a quand même, ça joue à la dame. Au centre, il y a quand même un bon cavalier qui peut aussi avoir des bonnes cases et il y a quand même un gros manque de développement. Et donc là, on est bien d'accord que on va rentrer dans une finale parce que là, les Noirs étaient pratiquement obligés de prendre. Et donc ici, cette finale, donc le roi, bon voilà, donc il y a le roi est en sécurité, il n'y a plus trop les dames. Donc il y a eu un affaiblissement en jouant G4. Et ici, par exemple, on peut continuer par H6 et on peut prendre là. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de cases, position compliquée. En tout cas, il y a une belle fourchette en C7. Euh, Là, on n'a pas trop le choix. Donc ça donne des... Voilà. Donc ça, c'est l'analyse que vous avez, bien sûr. Tous ces quatre échecs en intermédiaire. Donc ça, il y a quand même un beau quadrillage. C'est une partie qui est très compliquée, mais qui reste très très bonne. Il faut être vraiment très très précis avec les noirs quand même. Là il y a la paire de fous, il y a quand même un cavalier qui attaque la tour. La tour n'a pas trop de cases. Pas si évident à jouer pour les noirs, là, pour pas perdre de matériel. Là. Je vous dis, c'est vraiment pas mal. Et le roi, je trouve quand même qu'il est à l'abri avec la paire de fous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo sur la Léquine vous a plu. Comme je vous ai dit, vous pouvez bien sûr récupérer toutes ces analyses avec des analyses complémentaires sur notre page, nos cours sur le site de l'Échiquier des poids. Alors on va continuer sur le deuxième volet.